Comment soigner le burn-out quand on en a soi-même été victime? Delphine Pfiffer est thérapeute, spécialisée dans l'épuisement professionnel. À 25 ans, promise à une carrière brillante au sein d'une entreprise belge, la jeune femme croule sous le travail et voit sa vie basculer. J'avais tout ce qu'il fallait. En tout cas, je le croyais. Le burn-out aussi, c'est le signe de, voilà, tu as fait ces études-là ou tu as choisi cette voie-là pour papa, pour maman, pour la famille, mais au fond de toi, ça n'a jamais été ça que tu as voulu faire. Ce qui m'a été dit, ça a été de dire, mais attends, tu as fait un bac plus 5, tu perçois 16 mois de salaire, tu croyais quand même pas que tu allais arriver à ce niveau-là avec une rémunération comme ça, les mains dans la poche. On a des profils là aujourd'hui de personnes qui vont au burn-out. On sait que ce sont des personnes qui ont un sens des responsabilités important. Ce sont des personnes qui sont investies dans leur travail, qui sont engagées, qui veulent réussir, qui veulent progresser, qui veulent parfois même protéger leur équipe, qui ont des valeurs personnelles importantes. On me demandait en gros de toujours mentir sur les chiffres. Et ça, par rapport à mes valeurs, par rapport à mon éthique, ça a juste été plus possible. Et c'est comme ça que je me suis perdue en fait. Et donc, ça va être de passer de moins en moins de temps avec sa famille, de moins en moins de temps avec les enfants. Ça va être de passer de moins en moins de temps avec les amis. On va supprimer les heures de sport. Et on va se retrouver enfermé dans une spirale infernale. En réunion de comité de direction, Delphine s'écroule et atteint le point de non-retour. Le vrai burn-out, c'est ça. C'est quand le corps dit stop. Ça veut dire que malgré toute la bonne volonté de la personne, le corps ne veut plus. Voilà, ça a été en fait des jours et des jours à aller travailler avec une boule à l'estomac où je savais plus manger, c'était une hyper-émotivité. C'était un stress la nuit où je ne savais plus dormir. Enfin, j'étais devenue mais vraiment comme quelque chose mais d'hyper incontrôlable, d'hyper électrique. Je pleurais le matin avant de partir au travail. À l'époque, j'avais une surveillance très rapprochée parce que mes proches avaient peur en fait du suicide. Hein. Surtout que mon corps a gardé quelque part les mémoires en fait de cet épisode-là. J'ai commencé à chercher comment je pouvais justement accompagner les personnes pour plus sur la partie on va dire gestion du stress. J'ai commencé à soigner en fait mes proches, donc ça n'a pas été simple en fait. Delphine entre au Centre Sésame à Maubeuge, où elle entame 4 ans de formation pour devenir thérapeute énergéticienne. Il y a des choses sur lesquelles on peut avancer. Et puis, il y a des fois où on sent qu'il y a des nœuds émotionnels, il y a des blocages, et que là, ça demande un peu plus de travail. Et c'est là ma force, c'est que j'associe et ce coaching et l'énergétique. En énergétique, en fait, la personne, je dirais, elle n'a rien à faire, c'est moi qui travaille. Donc là, avec mon doigt, en fait, je cherche le signal, et là, voilà, je sens que quand j'arrive là, hop, c'est comme quelque chose qui me bloque en fait. Voilà. Et donc je sais que mon point, voilà, il est là. C'est seulement après avoir repéré les mauvaises énergies du patient que le soin pourra commencer. Systématiquement, ma main, elle est attirée vers le haut du dos. C'est là où après, moi par rapport à ces zones de tension qui ont une signification au niveau du corps, en psychocorporel, c'est là où après, moi je vais aller discuter en fait avec la personne. Ce qu'on appelle c'est le dégagement en fait des chakras. Et les chakras en fait ce sont des centres énergétiques que l'on a dans notre corps. Et forcément, un chakra fermé, c'est un blocage énergétique.
Donc on en a à différents, on va dire, étages du corps. Sur la demande en fait de mes patients, j'ai développé de l'accompagnement qu'on peut appeler en fait du coaching. J'ai créé en fait mes exercices de coaching pour que justement la personne, elle aille chercher au fond d'elle les éléments qui la font vibrer, mais aussi les éléments dont elle a besoin pour s'épanouir. Après, je me suis dit, tiens, ça serait quand même bien de faire des trucs pour toi aussi, quoi. Ouais. Et donc, derrière l'idée de voyager, c'est l'idée de découvrir, c'est l'idée d'apprendre. Ouais. C'est l'idée de t'enrichir. C'est ça. Donc ça veut dire que tu fais passer les autres avant toi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours le coaché ou le patient qui a le dernier mot. C'est-à-dire que moi, je peux être convaincue qu'on doit faire tel cursus de soins supplémentaires, parce qu'on y va étape par étape, ou qu'il faudrait qu'il prenne tel ou tel complément alimentaire, ou qu'en complément de ce que je fais, ce serait bien qu'il aille voir telle ou telle personne, par exemple. Là où je travaille, en fait, et là où du coup je me sens la plus utile, c'est de permettre à la personne de transformer sa perception de la situation et de se dire mais non, ok, voilà, c'est pas moi qui suis nulle ou c'est pas moi. 4 ans après sa reconversion professionnelle, Delphine a fermé son cabinet à Gravelines pour s'installer dans un petit village à quelques kilomètres de Lille, loin de l'agitation des villes.